Va appeler ta mère, elle va te nourrir. Mais maman Nawa, j'ai faim. Moi, je suis pas ta mère et je serai jamais ta mère. Maman, tu me manques. Qui t'a autorisé à rentrer dans ma maison avec tes sales chaussures de vaurien? Je suis désolée, madame. Dehors, tout de suite! Rends-moi l'argent que tu as volé, sinon je vais te faire souffrir. Mais maman, ce n'est pas moi, tu le sais très bien. Depuis que sa mère n'est plus de ce monde, ce pauvre garçon se fait maltraiter par sa marâtre tous les jours. Ça me rend triste. Je t'avais dit de ne pas faire ça! Tu vas m'écouter maintenant! Tiens, ça t'apprendra! À genoux, tout de suite! Tiens, mange ceci. Merci beaucoup, madame. Depuis 2 jours, je suis affamée. Dans la ville de Cocody, vivait un garçon nommé Conan. Depuis la mort de sa mère, son père s'était remarié et Conan vivait désormais avec sa marâtre. Dans la maison, la vie n'était pas facile pour lui. Très souvent, Conan regardait ses demi-frères manger pendant qu'il restait silencieux, à l'écart. Va appeler ta mère, elle va te nourrir. Mais maman Nawa, j'ai faim. Moi, je suis pas ta mère et je serai jamais ta mère. Maman, pourquoi m'as-tu abandonnée? Tu me manques énormément. Ce vaurien de garçon ira bientôt rejoindre sa mère. Ce n'est qu'une question de temps. La nuit tombée, la porte d'entrée s'ouvre. Kofi rentre, chemise débraillée, serviette sous le bras. Il sent le travail, la fatigue et la bière du maquis où il a dîné. Pourquoi j'entends l'enfant sangloter encore là? Chérie, je te jure, j'ai préparé, j'ai servi. Il a refusé de manger. Il dit que ma cuisine pue. Il dit que sa vraie mère cuisinait mieux. Conan! C'est vrai ça? Non, papa. Minuit passé, Abidjan est mouillé. La pluie tape fort sur l'étole. Dans l'appartement, tout le monde dort, sauf Conan. Il est dehors, sur le balcon, couché sur une natte trouée. Cet enfant est un caillou dans ma chaussure. Tant qu'il est là, Kofi pense encore à cette femme-là. Alors fais en sorte que ton mari choisisse entre la paix et la vérité. Les hommes choisissent toujours la paix. Je vais le briser doucement, comme on casse un œuf, sans faire de bruit. Sur le balcon, Conan est réveillé. Il a tout entendu. Il se recroqueville sur la natte. La pluie continue. Cette nuit-là, Conan plonge dans un sommeil lourd. Et dans ce sommeil, quelque chose arrive. Il plonge dans un univers sacré. Mon fils, je te vois. Je vois tout. Maman, elle veut me détruire. Pourquoi tu m'as laissée? Je ne t'ai pas laissé. Je suis là où le vent passe. Tiens bon, mon cœur. Ceux qui creusent un trou pour les autres y tombent eux-mêmes. Ne pleure plus. Chaque larme que tu verses, je la compte. Conan se réveille en sursaut. La pluie s'est arrêtée. Le silence est total. Il ne sait pas encore ce que ce rêve signifie. Mais quelque chose a changé dans l'air de cette maison cette nuit-là. Le lendemain matin, Awa se lève, va à la cuisine et c'est là qu'elle la sent. Une douleur brûlante au bras gauche. Elle retrousse sa manche, une marque rouge en forme de main, exactement là où elle avait frappé Conan 3 jours plus tôt. Elle reste immobile devant l'évier. Awa regarde autour d'elle, mais elle ne voit personne. Elle va s'habiller et décide de garder que silence. Ce n'est rien de grave, je ne dois pas paniquer. Mais elle a peur. Pour la première fois depuis longtemps, Awa Diomandé a vraiment peur. Le dimanche, jour de culte, Awa est là, au premier rang. Le pasteur assémien s'arrête soudainement au milieu de son sermon. Il ferme les yeux. L'assistance se fige. Sa main reste levée. 200 personnes retiennent leur souffle. Il y a quelqu'un dans cette salle
qui fait souffrir un enfant sans défense. Un enfant dont la mère n'est plus là pour crier. Mais l'Éternel m'a dit ce matin, les prières d'une mère ne meurent pas avec elle. Des murmures traversent l'assemblée. Quelques têtes se tournent. Mais Hawa ne bouge pas. On ne combat pas un orphelin, car derrière lui, il y a une armée invisible. Elle essaie de se lever. Ses jambes ne répondent plus. Elle tombe à genoux sur le sol de l'église. Les gens autour pensent que c'est le Saint-Esprit. Ils ne savent pas encore que c'est la peur. Si tu aimes mon fils, abonne-toi à ce compte et mets un j'aime sur cette vidéo avant de continuer. Le soir même, Kofi est rentré tôt. Il a entendu parler de l'incident à l'église. Un ami lui a envoyé un message. Il attend, assis à la table, sans allumer la télé. Hawa, assieds-toi. Qu'est-ce qui s'est passé à l'église aujourd'hui? Mon mari, c'est quoi cette question? Le pasteur fait ça à tout le monde, c'est son travail. C'est des coïncidences. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Conan, viens là. Mon fils, regarde-moi, dis-moi la vérité. Une seule fois, je promets que rien ne t'arrive. Conan lève les yeux. Il regarde son père. Quelque chose dans ce regard-là, quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. Il décide de parler. Depuis que maman Hawa est là, je mange pas tous les jours. Elle me frappe quand tu pars au boulot. Elle m'a mis dehors la nuit où il pleuvait. Montre-moi. Je reviens tout de suite. D'accord, papa. Sois sage. Comment t'as pu faire ça à mon fils? Les jours suivants, des choses étranges commencent à se produire dans cet appartement du 3e étage. Un mardi, la marmite d'Hawa brûle sans raison. Le gaz était pourtant éteint. Un mercredi, le miroir de sa salle de bain se fissure. Elle était seule dans la pièce. Un jeudi, elle fait un rêve où une femme en blanc la regarde sans parler, les bras croisés, devant la porte de l'appartement. Laisse-moi! Je n'ai rien fait! Laisse-moi tranquille! À qui tu parles? Hawa ne répond pas. Elle fixe le mur. Dans le coin de la chambre, il n'y a personne. Personne, c'est vide. Ou du moins, c'est ce que Kofi voit. L'eau du robinet qu'elle puise devient trouble. Elle fait des cauchemars où une femme en blanc la regarde en silence. Un vendredi matin, Hawa n'est plus là. Son téléphone est sur la table, sa paire de chaussures est à l'entrée. Elle est partie pieds nus. Kofi panique, il appelle partout. Personne ne la vit. T'as pas vu ma femme ce matin? Elle est sortie très tôt. Oui, elle est sortie vers 5 heures, pieds nus. Elle regardait devant elle comme une folle. Elle est au cimetière de Williamsville, assise par terre, devant une tombe. C'est la tombe de la mère de Conan. Hawa est assise là, les genoux dans la terre, les mains à plat sur la pierre. Elle répète doucement, encore et encore. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Quand Kofi arrive, il s'arrête net. Il ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas quoi penser. On ne joue pas avec les enfants des morts. Leur mère veille de là-haut. Et elles ont le temps. Cocody, même immeuble, 3e étage. Mais l'appartement a changé. Il y a des devoirs sur la table. Une assiette pleine. Tu m'as pardonné? Oui, papa. Merci, maman. Je sais que tu veilles. Le vent souffle, doux, chaud, comme une main posée sur une joue. La méchanceté peut régner un temps, mais la justice finit toujours par frapper à la porte. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi à ce compte et écris sauver en commentaire.